Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un peu longtemps. Alors, donc, je vais essayer de faire un petit rappel de ce qu'on a vu en classe. Bon, on va faire une vidéo de 10 minutes que je vais vous envoyer sur YouTube, que j'allais voir. Et ensuite, on va corriger l'exercice qu'on a vu ensemble en classe. Et par la suite, je vais vous faire le deuxième chapitre. En attendant qu'on se retrouve en classe pour faire des cours face à face, je crois que c'est encore mieux. Alors, concernant ce qu'on a vu en classe, une introduction très rapidement. Comme je l'ai dit en classe, ça ne sert à rien du tout de mémoriser ou de bicher les formules ou bien les phrases. Donc, il faut les comprendre. Donc, si on vous demande la définition de la statistique, c'est collecter, traiter et interpréter. Voilà, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez constituer des phrases à votre manière, à votre façon. Alors, pour faire de la statistique, surtout descriptive, on a besoin de comprendre certains concepts, ce qu'on appelle les concepts statistiques. D'abord, connaître la population, par la suite l'individu, qu'est-ce que ça veut dire, connaître l'échantillon, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire une population? La population, c'est un ensemble de données ou de personnes, hein, d'éléments homogènes, ce qu'on appelle, c'est ça, la population. Donc la population mauritanienne, où habitent tous les Mauritaniens, l'ensemble des étudiants de la première année licence professionnelle à l'ISMS. On peut aussi voir des clients d'une entreprise. On peut aussi voir la population des téléphones, la population des cahiers, la population des bâtiments, quelque chose comme ça. On va voir par la suite les détails. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment une population? Et par la suite, qu'est-ce que ça veut dire un individu? Un individu, donc, est issu de cette population. Chaque population contient des éléments. Donc, on peut dénombrer, on peut compter ce qui porte le nom d'un individu ou d'une unité statistique. Par exemple, les habitants de la population, les habitants de la Mauritanie, des étudiants, les clients, etc. Donc, ce qu'il faut faire attention ici, que ce qu'il faut faire attention ici, c'est que l'individu, ce n'est pas forcément les êtres vivants. Ça veut dire les individus que vous connaissez tous les jours, ça veut dire les êtres humains. C'est pas seulement les individus, ça peut être aussi les objets inanimés, comme on l'a dit, les pays, selon l'étude qu'on est en train de mener. Voilà. Et par la suite, la notion aussi qui est très 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 importante dans cette étude, dans ce travail, c'est ce qu'on appelle l'échantillon. Donc, l'échantillon, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Parce que on a une population qui est très 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 vaste, qui est très très importante, qui est très exhaustive. Le problème que dans cette population, généralement, surtout dans les grands pays comme les États-Unis, la France ou quelque chose comme ça, c'est très très compliqué de faire une étude sur l'ensemble de la population. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une partie de la population, ce qu'on appelle l'échantillon. Donc, une partie de la population qu'on appelle l'échantillon. Donc, on prend par exemple une partie des Mauritaniens ou bien une partie de votre classe pour voir qui sont les meilleurs et ensuite on peut généraliser. Voilà ce qu'on appelle l'échantillon. Donc, si on fait un résumé très rapide, donc la population, c'est un ensemble d'individus qui vit dans une nation ou bien un ensemble d'objets qu'on peut trouver dans un endroit. Donc, dans cette population, on prend les individus qui sont issus de cette population. Donc, cette population qui est vaste, qui est énorme, qu'on ne peut pas étudier généralement, on prend une partie, ce qu'on appelle l'échantillon. Donc, c'est très bien résumé. Donc, on prend un échantillon, mais quand on prend un échantillon, on veut étudier, par exemple, je ne sais pas, la réussite scolaire des élèves, on peut étudier aussi le comportement de certains patients dans les centres de santé. On peut essayer aussi d'étudier, je ne sais pas, la pauvreté en Mauritanie, par exemple. Donc, quand on prend un échantillon pour étudier, on a besoin de variables. Donc, dans ces variables, nous avons des variables qualitatives et les variables quantitatives. Voilà, dans les variables, on a ce qu'on appelle l'âge, le sexe, le poids, etc. Les conditions socio-économiques, socio-professionnelles. Mais dans les variables, on a des variables quantitatives discrètes, quantitatives continues
et des variables qualitatives nominales et les qualitatives ordinales. On verra les détails par la suite, qu'est-ce que ça veut dire ordinal, cardinal, ordinal, etc. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire une variable quantitative? Une variable quantitative, ce que vous voyez ici en rouge, ce n'est rien d'autre qu'une variable qui est mesurable, qu'on peut mesurer, ça veut dire qu'on peut quantifier, comme son nom l'indique. Donc, une variable quantitative, elle peut être discrète, comme vous le voyez ici en rouge, comme elle peut être continue. Quelques exemples de variables discrètes, c'est le nombre de pièces détachées, le nombre de visites chez le médecin, le nombre d'enfants, le nombre de groupes dans la classe. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qu'on ne peut pas déterminer en termes d'intervalle. Parce qu'on peut dire que voilà, combien de personnes qu'on a en famille, on peut dire qu'on a 20 personnes, 30 personnes, 10 personnes, 2 personnes. Mais on ne peut pas dire juste que voilà, nous avons un enfant et demi ou 2 enfants et demi. C'est quelque chose qui n'est pas du tout possible. Donc, c'est quelque chose qui est discrète, qui est mesurable, qui est précis. Voilà. Par contre, une variable quantitative continue, c'est une variable qu'on peut déterminer dans un intervalle réel qui est acceptable. Par exemple, la taille de la personne. Je peux vous demander votre taille, la taille de la personne. Vous pouvez dire que voilà, moi je mesure entre 1,60 m et 1,80 m, quelque chose comme ça. Le poids, je peux dire que je pèse entre 60 et 80, le volume, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déterminer dans un intervalle bien déterminé. Voilà, en gros, c'est ça pour les variables quantitatives. Donc, si je fais un petit rappel, on a des variables quantitatives, discrètes et continues. Pour les discrètes, c'est quelque chose qui est précis. Pour les et pour les contenus, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un intervalle. Alors, les variables qualitatives maintenant. Dans les variables qualitatives, qu'on appelle aussi les variables à modalité, les variables catégorielles, les variables miettes, les variables d'amise, tout ça, c'est des noms qu'on peut trouver sur Internet, dans les ouvrages ou quelque chose comme ça, dans les livres. Donc, dans ces variables qualitatives, nous avons aussi des variables qualitatives nominales et des variables qualitatives ordinales. Les variables qualitatives nominales, comme leur nom indique, c'est un nom. Par exemple, si je vous demande votre sexe, vous allez dire je suis de sexe masculin ou féminin. Quelle est votre nationalité? Mauritanienne, française, italienne, sénégalaise ou autre. Le lieu de résidence, j'habite dans la zone rurale, dans la zone urbaine, dans la zone semi-urbaine, etc., etc. Votre catégorie socio-économique, est-ce que vous êtes ouvrier, employé, cadre, fonctionnaire, etc. Votre statut marital, vous êtes marié, célibataire, veuve, paxé, etc. Donc, ordinal, ça parle de l'ordre. Votre état de santé, par exemple, je suis en bonne santé, je suis en mauvaise santé. Votre niveau de satisfaction, je suis très satisfait, moins satisfait, etc. Donc, quand on parle de variables ordinales. Alors, donc, c'est toujours important de faire un petit résumé très rapide. Un résumé où on peut savoir quelle variable on a. Est-ce qu'une variable quantitative, si elle est quantitative, elle est comment? Est-ce que continue ou discrète? Si elle est qualitative, elle est ordinale ou nominale? Maintenant, on a ce qu'on appelle les modalités. Les modalités, on le trouve souvent dans les variables qualitatives. Ça commence par deux modalités, souvent. Ou dans la plupart, il y a deux modalités ou plusieurs modalités. On ne peut pas avoir moins de deux modalités en général. Donc, nous avons des variables à modalité ou bien des variables catégorielles. Par exemple, si on prend le cas du sexe, donc comme je le dis souvent, sexe masculin, sexe féminin. Mais ce qu'il faut faire attention ici, quand on a des modalités, il faut faire attention sur le problème de l'exclusivité. Donc, un individu ne doit pas appartenir à plusieurs modalités à la fois, parce qu'on ne peut pas être un homme en même temps une femme. Donc, tu es exclusivement femme ou homme. Alors, en termes d'exhaustivité, ça c'est, on était là dans l'incompatibilité ou l'exhaustivité. Maintenant, on est dans l'exhaustivité. Donc, afin de couvrir toutes les situations possibles, parce que on ne peut pas essayer de connaître, par exemple, le sexe des élèves. Certains disent que je suis de sexe féminin, d'autres de sexe masculin, et d'autres ils disent que moi, je ne sais pas.
ce qui n'est pas du tout normal, ce qui n'est pas logique. Si quelqu'un, un enquêteur, va sur le terrain, il veut avoir des informations, c'est très très compliqué. Donc, c'est important d'être exhaustif. Alors, faire attention aussi en termes d'ambiguïté, ne pas être ambigu ou bien parce que, en fait, de ne pas faire des erreurs dans le classement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il ne faut pas dire que voilà, ou franchement, par exemple, tu peux dire que certains disent masculin, c'est du féminin, d'autres disent autre. Tu vois? Donc, il y a un peu d'ambiguïté. On ne sait pas si c'est féminin ou c'est masculin. Ou bien, certains disent féminin ou masculin et d'autres, ils donnent aucune information. Exemple, là, si la personne ne donne aucune information, le statisticien, quand il est en train de faire son analyse de données, il trouve qu'il y a un problème, des manques de données, et il ne sait pas est-ce qu'il s'agit d'un garçon, il s'agit d'une fille, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important de ne pas être ambigu dans ce truc. Donc, les démarches statistiques, souvent, je dis qu'il y a trois démarches, trois étapes très, très importantes. Recueil des données, qu'on a vu dans la définition, c'est important. Ici, recueil de données, en général, c'est des recensements, des enquêtes exhaustives, où on fait des sondages, etc. La deuxième étape, c'est l'exploration. Donc, l'exploration, ce n'est rien d'autre que les statistiques descriptives ou faire l'analyse de données. Donc, le but ici, c'est synthétiser, c'est résumer, c'est structurer. Donc, on le fait à travers des graphiques, des tableaux, des indicateurs, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La définition de la statistique descriptive. La statistique descriptive, ce n'est rien d'autre que de faire la synthèse d'une information, variable par variable. C'est important de retenir ça. Alors, la dernière étape qui est très très importante que vous n'allez pas voir peut-être cette année, donc c'est faire de l'inférence statistique. Donc, essayer de faire de la modélisation parce qu'il y a deux parties. Il y a l'inférence où on voit les probabilités statistiques, qu'on va étudier certaines lois statistiques, la loi de probabilité, loi normale, loi uniforme, loi exponentielle, loi de Poisson, etc., etc. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la modélisation, ce qui vous permet d'étudier les différents déterminants. Les déterminants du tabagisme, les déterminants de l'éducation, les déterminants de la santé, etc., etc. On le fait en faisant des régressions, on le fait en étudiant, en mettant en valeur des études sur l'économétrie. Donc ça, c'est important. Alors, avant de terminer ce cours, parce que c'est l'essentiel du cours, je vais vous parler des données au niveau national et au niveau africain. Donc, on utilise souvent les données de l'ONS, Office national statistique, ou bien des services ministériels, le ministère de la Défense, le ministère de l'économie, etc., le ministère de l'enseignement supérieur, ou bien les données de la Banque centrale. Au niveau de l'Afrique, on utilise souvent les données de l'Afrique centrale, l'Afrique-Stat. D'ailleurs, les données de l'Afrique-Stat, c'est ces données-là qui nous ont permis à faire l'enquête sur la pauvreté qu'on a dit déjà en classe. Open Data for Africa, c'est un site internet où il y a des données sont gratuits. C'est le site de la Banque africaine de développement. On a aussi Africa Development Indicator, ce sont les données de la Banque mondiale. Alors, on revient très rapidement sur l'exercice qu'on a vu en classe. Bon, je vais voir parce que là, j'ai commencé à parler il y a quelques minutes quand même. Voilà, donc les données pour l'exercice. Voilà, donc il y a trois grandes questions sur quelle est la population, l'échantillon, etc. Quelles sont les variables et quelles sont les modalités du statut matrimonial. Alors, pour la première question, donc la population, ce sont les Africains de plus de 50 ans. L'échantillon, c'est les 48 958 Africains de plus de 50 ans. Donc, on individue sur un Africain qui est âgé de plus de 50 ans. Donc, quelles sont les variables? Nous avons les variables quantitatives, qualitatives, discrètes, continues et nominales. Donc, l'âge, donc, comme on l'a dit, hein, et je ne l'ai pas précisé ici, dans ce cas de figure, c'est une variable contenue, mais on peut trouver aussi l'âge, une variable discrète, parce que l'âge, en général, on peut dire qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais si on parle des tranches d'âge, on peut dire que cette population a entre 10 et 20 ans, entre 13 et 14 ans, etc., etc. Donc le sexe, c'est une variable nominale, donc le nom du sexe, c'est sexe féminin, sexe masculin, garçon ou fille. Donc la santé mentale de dépression, c'est une variable aussi qualitative mais nominale. On a aussi les différentes maladies, cancers, etc. Ce sont des variables qualitatives nominales. Nous avons la satisfaction,
Donc, soit on est satisfait, on est très satisfait, on n'est pas satisfait. Donc, il s'agit d'une variable qualitative ordinale. Et le revenu, c'est une variable quantitative continue. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, donc je ne vais pas lire, hein, donc vous le voyez bien. Et, tout est bien expliqué. J'espère que vous avez bien compris. On aura l'occasion de revenir sur ça très rapidement si vous avez des questions en classe. Alors, pour la troisième question, quelles sont les modalités du statut matrimonial? Donc, on a célibataire, marié, divorcé et veuf. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires sur YouTube. Sinon, vous m'envoyez des questions par, par mail. Donc, vous connaissez déjà mon mail, c'est abou.dieng@esp.mr. Alors, merci pour votre attention. Au revoir.